Une crise silencieuse est en train de se former au cœur même du système bancaire français. Et ce qui inquiète le plus n'est pas ce que montrent les marchés, mais bien ce que les grandes institutions évitent soigneusement de dire. Les principales banques françaises évoluent aujourd'hui dans un environnement de plus en plus fragile. Les établissements européens sont liés entre eux par un réseau de dettes et d'engagements si complexe qu'un seul incident majeur pourrait déclencher une réaction en chaîne extrêmement dangereuse. Pourtant, le sujet reste largement évité. Les grands médias en parlent peu. Les responsables politiques cherchent à rassurer. Les banques centrales multiplient les discours apaisants. Mais derrière cette façade officielle, une tension profonde s'installe progressivement, presque silencieusement, comme une fissure qui grandit lentement dans les fondations d'un immeuble que tout le monde continue d'habiter sans vraiment regarder les murs. Bonjour à tous. Je travaille depuis plus de 20 ans dans l'analyse du risque bancaire et du risque systémique, notamment au sein de plusieurs grandes institutions financières européennes, y compris durant la crise de 2008. Ce que j'observe aujourd'hui dans le secteur bancaire français est particulièrement préoccupant, car les signaux ressemblent fortement à ceux qui précédaient la dernière grande crise, avec un contexte encore plus difficile. En 2008, les banques centrales avaient encore des marges importantes pour intervenir rapidement. Elles pouvaient baisser fortement les taux, injecter massivement des liquidités et rassurer les marchés avec des outils encore peu utilisés. Aujourd'hui, la situation est différente. Les taux ont déjà été manipulés pendant des années. Les politiques monétaires exceptionnelles ont déjà été utilisées à grande échelle. Les plans de soutien sont devenus presque permanents. Les outils traditionnels de sauvetage sont donc bien plus limités qu'auparavant. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le système bancaire français montre des signes de fragilité croissante. Vous allez voir comment les banques européennes sont imbriquées dans une structure financière capable de vaciller très rapidement. Et surtout, vous découvrirez les 5 indicateurs majeurs qui signalent l'approche d'une crise bancaire importante, ainsi que les raisons pour lesquelles ces 5 signaux sont aujourd'hui réunis. Restez jusqu'à la fin, car je vous expliquerai également comment protéger votre patrimoine avant qu'une éventuelle détérioration ne devienne incontrôlable. Commençons par une réalité fondamentale que beaucoup de personnes ignorent. Les banques modernes ne fonctionnent pas comme la majorité l'imagine. Elles ne gardent pas simplement votre argent dans un coffre en attendant que vous veniez le retirer. Elles utilisent cet argent en permanence sur les marchés financiers, dans les prêts, dans les investissements, dans les obligations et dans des mécanismes bien plus complexes que ce que l'on imagine souvent. Sur 10 000 € déposés, une banque peut n'en conserver qu'une petite partie en réserve et utiliser le reste pour accorder des crédits ou investir. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Ce modèle repose entièrement sur une hypothèse essentielle. Tous les clients ne viendront pas retirer leur argent au même moment. Car si cela arrivait, la banque ne pourrait tout simplement pas répondre à toutes les demandes. Elle serait obligée de vendre rapidement ses actifs. Et vendre dans l'urgence signifie souvent vendre à perte. Vendre à perte entraîne l'insolvabilité. Et l'insolvabilité mène à la faillite. C'est exactement ce mécanisme qui a provoqué la chute de Silicon Valley Bank en 2023. Une ruée bancaire fulgurante en moins de 48 heures. En seulement 2 jours, la confiance a disparu. Ce n'est pas la faiblesse comptable seule qui a détruit la banque, mais la vitesse à laquelle les déposants ont perdu confiance. C'est cela qu'il faut comprendre. Dans le système bancaire moderne, la confiance est plus importante que les chiffres eux-mêmes. Appliquons maintenant cette logique à la France. La France possède 4 grandes banques considérées comme systémiques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE. Si l'une d'entre elles devait vaciller sérieusement, c'est l'ensemble de l'économie française qui serait touchée. Et par effet domino, toute l'Europe pourrait être entraînée. Ces banques sont fortement exposées à la dette publique française. Elles détiennent dans leur bilan des centaines de milliards d'euros d'obligations d'État. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, la dette française était considérée comme quasiment sans risque. Les régulateurs n'exigeaient même pas toujours de couverture importante en fonds propres pour ce type d'actifs. C'était l'investissement idéal, stable, sûr et rentable. Mais cette perception change. La dette publique française dépasse désormais 3 300 milliards d'euros. Le déficit budgétaire reste élevé. Les agences de notation surveillent de très près la trajectoire financière du pays. Fitch a déjà abaissé sa note. Moody's reste prudente. Standard & Poor's observe attentivement les prochains arbitrages budgétaires. Quand la note d'un État se dégrade, la valeur de ses obligations baisse. Et qui détient massivement ces obligations ? Les banques françaises. Elles se retrouvent donc assises sur des centaines de milliards d'actifs qui perdent progressivement de la valeur. Leur solidité comptable se fragilise, leurs marges de sécurité se réduisent, mais elles ne peuvent pas vendre massivement ces titres. Pourquoi ?
Parce qu'une vente importante provoquerait une chute brutale des prix, révélerait l'ampleur des pertes latentes et déclencherait une panique généralisée. Elles sont donc piégées, conserver des actifs affaiblis en espérant une amélioration qui tarde à venir. Premier signal d'alerte. La pression croissante sur le refinancement. Les banques doivent se refinancer en permanence. Elles empruntent souvent à court terme pour financer des engagements à long terme. C'est le cœur même de leur modèle économique. Mais lorsque la confiance diminue, le coût de ce refinancement augmente. Les contreparties deviennent plus prudentes. Elles exigent des taux plus élevés ou refusent parfois tout simplement de prêter. Les Credit Default Swaps, qui servent en quelque sorte d'assurance contre le défaut d'un établissement, montrent clairement cette évolution. Leur prix a fortement progressé. Le marché envoie un message simple. Le risque bancaire français augmente. BNP Paribas a vu son spread de CDS grimper fortement ces dernières années. Société Générale affiche également des niveaux de tension nettement supérieurs à ceux observés avant 2022. Pour rappel, en 2008, juste avant l'explosion de la crise financière mondiale, ces indicateurs montraient déjà des tensions comparables avant de s'envoler brutalement. Nous ne sommes pas encore dans la panique totale, mais clairement dans une zone de forte vigilance. Deuxième signal d'alerte. La fragilité des bilans et la qualité réelle des actifs. Les banques françaises ne sont pas exposées uniquement à la dette française. Elles détiennent aussi des obligations italiennes, espagnoles et portugaises. Elles financent des entreprises fragiles qui survivent uniquement grâce à des conditions de crédit favorables. Elles restent très présentes sur un marché immobilier qui montre des signes de ralentissement. Elles possèdent également des produits dérivés complexes qui peuvent devenir problématiques en cas de choc. BNP Paribas affiche un bilan colossal de plusieurs milliers de milliards d'euros. Mais la vraie question n'est pas la taille. La vraie question est: quelle est la valeur réelle de ces actifs? Sont-ils évalués avec prudence? Ou leur valorisation repose-t-elle sur des hypothèses trop optimistes? C'est là que se situe le véritable danger. Historiquement, les banques ont souvent tendance à retarder la reconnaissance des pertes et à maintenir une apparence de solidité jusqu'au moment où cela devient impossible. Les ratios de fonds propres affichés semblent rassurants sur le papier. Mais qui décide réellement du niveau de risque attribué aux actifs? Très souvent, les modèles internes des banques elles-mêmes, validés par les régulateurs. Dans un système où tout le monde a intérêt à préserver l'image de stabilité, cela pose évidemment question. Troisième signal d'alerte, la paralysie politique. Depuis plusieurs années, la France traverse une situation institutionnelle plus instable. Les équilibres politiques sont fragiles. Les grandes réformes structurelles avancent difficilement. Les arbitrages budgétaires deviennent de plus en plus conflictuels. Pendant ce temps, les déséquilibres continuent de grandir. Pour stabiliser durablement le secteur bancaire, il faudrait parfois recapitaliser certaines institutions ou renforcer fortement leurs fonds propres. Mais avec quel argent? L'État français est déjà très endetté. Les investisseurs privés sont prudents face à des bilans opaques. Et l'Union européenne elle-même fait face à ses propres fragilités. L'Allemagne ralentit fortement. L'Italie reste lourdement endettée. L'Espagne conserve des vulnérabilités structurelles importantes. Qui peut réellement secourir qui dans ce contexte? C'est tout le paradoxe européen. Tout le monde est lié, tout le monde est fragilisé, et personne ne dispose d'une puissance de sauvetage illimitée. Quatrième signal d'alerte, la tension interne dans les banques elles-mêmes. À l'intérieur des établissements, certains professionnels voient très bien la réalité des chiffres. Les analystes risques, les équipes conformité, les traders, les responsables de trésorerie savent où se situent les fragilités. Et beaucoup commencent à s'inquiéter discrètement. Dans plusieurs grandes institutions, certains signaux informels apparaissent. Prudence renforcée, changement de poste stratégique, repositionnement interne, départ silencieux de certains cadres. Ces signaux ne sont jamais officiels, mais ils comptent énormément. Ils montrent que la confiance commence parfois à se fissurer de l'intérieur. Observez aussi les flux de capitaux. Les statistiques publiques donnent toujours du retard sur la réalité. Lorsque les chiffres confirmeront des sorties massives, il sera déjà très tard pour agir calmement. Cinquième signal d'alerte, le silence institutionnel. Et c'est peut-être le plus important. Les autorités cherchent à rassurer. La Banque de France minimise les risques, la BCE insiste sur la solidité du système, les ministres des Finances répètent que tout reste sous contrôle. Mais ce silence organisé n'est pas forcément rassurant, au contraire. Car si tout allait réellement parfaitement bien, il ne serait pas nécessaire de le répéter aussi souvent. Ce silence est souvent une méthode de gestion de crise, non pas parce que le problème serait insignifiant, mais parce que reconnaître publiquement la fragilité pourrait déclencher immédiatement la panique que tout le monde cherche justement à éviter. C'est le paradoxe central des crises bancaires modernes. Si les autorités admettent qu'un problème sérieux existe, la confiance peut s'effondrer instantanément, les déposants paniquent. Les investisseurs fuient,
Et la crise devient auto-réalisatrice. Alors, on temporise, on rassure, on gagne du temps, en espérant que la situation s'améliore d'elle-même. Mais l'histoire montre une chose simple. Les déséquilibres structurels ne disparaissent pas avec le temps. Ils s'aggravent. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si sensible. La stabilité bancaire repose sur un équilibre psychologique collectif. Tant que chacun croit que le système est solide, il continue de fonctionner. Mais dès qu'un doute sérieux apparaît, tout peut basculer très vite. Une crise bancaire ne commence presque jamais par une faillite visible. Elle commence par une perte de confiance invisible. Et lorsque cette confiance disparaît, la vitesse d'effondrement peut être spectaculaire. C'est pour cela qu'il faut observer les signaux faibles avant que les titres des journaux ne commencent à parler de catastrophe. Car lorsqu'une crise devient visible pour le grand public, ceux qui disposent des meilleures informations ont souvent déjà agi depuis longtemps.